Bien, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire à son nom merveilleux. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler, eh bien, des ossements. Les ossements desséchés. Alors, derrière tous ces ossements, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la maison d'Israël. Nous savons que dans la parole du Seigneur, il y a les enfants d'Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, 1 Corinthiens 10, 16 à 23, les païens, selon certaines versions, et que le Seigneur appelle des démons. Et ces gens-là, eh bien, sont ceux qui ont rejeté le Seigneur. La parole de Dieu, elle dit que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Et Jésus est la lumière. Jésus nous éclaire intérieurement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Il illumine les yeux de notre cœur. Et là, j'aurais voulu vous parler justement des ossements desséchés. Pourquoi les ossements desséchés? C'est parce qu'ils n'ont plus de vie. Les ossements représentent un peuple nombreux qui a perdu la vie, qui a perdu, eh bien, on va dire, l'eau de la vie. Parce que quand c'est desséché, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Ça veut dire qu'il n'y a plus le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il n'y a plus Christ. Alléluia. Parce que ce qui nous donne l'eau, eh bien, c'est l'Éternel. C'est lui la source d'eau vive. J'ai soif du Dieu vivant. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme des saules près des courants d'eau. Alléluia. Et le saule, bien sûr, sa nature, c'est de recevoir de l'eau. Parce que là où il y a de l'eau, là où il y a des saules. Alléluia. Alors, bien sûr que les ossements desséchés représentaient aussi la loi de Moïse. Et la parole de Dieu nous dit que au temps de Moïse, au temps de la loi, au temps de l'ancienne alliance, c'était les temps d'ignorance. Et chacun faisait ce qu'il lui plaisait. Et là, on voit que la loi de Moïse, la parole de Dieu nous dit, elle n'a rien apporté pour emmener les gens à la perfection. Parce que la loi de Moïse, eh bien, on ne pouvait pas, surtout les Juifs, Romains 3, 19, 20, 21, la loi était pour les Juifs, eh bien, ne pouvait rien apporter à la perfection. Et c'est-à-dire que l'homme, s'il y a un commandement qu'il ne pouvait pas accomplir, eh bien, il était redevable de tous. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que dans Jean, il nous est dit, dans Jean 1, verset 16, 17, la loi était venue par Moïse, mais la grâce, elle est venue par Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que cette grâce, le Seigneur a fait grâce à son peuple, qui était sans connaissance, qui avait rejeté ses commandements. Marc 7, verset 1 à 23, le Seigneur lui a fait une grâce. Et par Ézéchiel, eh bien, le Seigneur avait prophétisé dans Ézéchiel 37 que les eaux devaient reprendre vie, que les eaux devaient recevoir la pluie du ciel, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Alléluia. Et le Seigneur devait tisser sur ces eaux, comme nous dit la parole de Dieu, des nerfs et de la chair et de la peau. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus de chair, quand il n'y a plus de peau, quand il n'y a plus de nerfs, ça veut dire qu'on est réduit en squelette. Et un squelette, eh bien, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il est enterré, il ne reste plus rien dessus. Et le Seigneur a dit, mon peuple, eh bien, voici, vous sortirez de vos tombeaux. Alléluia. Mais tous ne sont pas sortis du tombeau. Peut-être que oui, alléluia, parce que la résurrection, eh bien, c'est la résurrection des morts, mais aussi le jugement.
les uns pour la vie éternelle, alléluia, mais aussi les autres pour la mort éternelle. Et c'est ça l'évangile. 2 Corinthiens 2, verset 16, il me semble que l'évangile, c'est une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort, mais aussi une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Alléluia. Donc nous voyons que dans le pays d'Égypte, Galates 4, 21 à 31, c'est-à-dire cette Jérusalem actuelle qui représente l'Égypte, Apocalypse 11, verset 8, eh bien, ce sont les enfants de la chair, ce sont les enfants d'Agar. C'est-à-dire, le Seigneur, il dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Alléluia. Et là, nous voyons que la résurrection, c'est ceux qui étaient destinés à la vie éternelle et qui crurent au Seigneur. Acte 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Et justement, le Seigneur, il est venu pour ouvrir les tombes. Alléluia. Pour que nous puissions, nous aussi, païens, sortir de la tombe. Parce que le péché d'Adam nous avait aussi atteints. Romains 5, versets 12 à 14. Alléluia. On se laisse toujours guider par la parole de Dieu, pas par la parole de Charles. Alléluia. Et comme je dis toujours, ce que je vous dis, c'est simplement un partage. Et je ne vous dis pas, croyez à ce que je vous dis. Ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est le Seigneur qui convainc. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand Joseph devait mourir en Égypte, il donna des ordres aux enfants d'Israël au sujet de ses ossements. Il dit aux enfants d'Israël, à propos de ses ossements, « Je vais mourir ». Mais quand il dit « je vais mourir », c'est un langage spirituel, parce qu'il était en Égypte, et en Égypte, on meurt. « Je vais mourir ». Mais Dieu vous visitera. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Joseph ne voulait pas que ses ossements restent dans le pays des idoles. Alléluia. Joseph voulait, bien, que ses ossements montent, bien, dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Alléluia. Il ne voulait pas que ces ossements restent dans la maison de servitude, dans la maison de la chair. Galates 4, 21 à 31. Alléluia. Apocalypse 11, 8. Joseph ne voulait pas que ces ossements, parce qu'en Égypte, il n'y a aucun espoir. Et la parole de Dieu nous dit qu'en Égypte, on adorait les dieux. Ils avaient des dizaines et des centaines de dieux, mais le Seigneur, il disait de ceux qui adoraient les dieux d'Égypte, je prendrai vos ossements et je les mettrai autour de vos autels, et vos ossements seront comme du fumier, à la surface de la terre. Donc Joseph connaissait tout ça, bien qu'il était en Égypte, bien qu'il était le deuxième après Pharaon, un peu comme Moïse, qui n'a pas regardé, il est appelé le fils de la fille de Pharaon. Il avait les yeux plus loin sur Christ, la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous allons voir plus loin dans cette étude. Alléluia. Alors vous ferez remonter mes ossements loin d'ici. Genèse 50, versets 22 à 26. Exode 13, verset 19. Nous voyons que Moïse prit les os, de Joseph, et ensuite Josué, parce qu'après Moïse est mort, Josué ensuite prit les os et de Joseph et les fait monter, hors d'Égypte. Exode 13, verset 19. Alors Dieu vous visitera, disait Joseph. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu allait se manifester en Jésus-Christ et que Dieu allait visiter son peuple. Alléluia. Parce que Jésus, la parole de Dieu nous dit, était aussi venu dans cette ville qui était Jérusalem. Il était venu aussi chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et la Jérusalem d'en bas, c'est celle qui tue les prophètes, c'est la maison de servitude.
Là, il y a tout un mystère dans la parole de Dieu, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Il faut bien que le Seigneur nous ouvre les oreilles spirituellement pour qu'on comprenne du cœur. Parce que l'homme spirituel juge de tout et la parole de Dieu nous dit, car Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Alléluia. Des fois, dans la parole de Dieu, il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais par révélation, là je ne parle pas par doctrine, mais par révélation, eh bien Dieu nous a révélé par l'Esprit. C'est ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, hein, qu'on n'a pas reçu l'Esprit du monde, qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, et Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Un peu comme Apocalypse 11.8 qui nous fait comprendre que Jérusalem actuelle, c'est, le Seigneur nous dit, c'est l'Égypte, spirituellement. Et Galates 4.21 à 31, eh bien, le Seigneur dit que Sarah et Agar, eh bien, c'est deux nations, c'est aussi deux villes dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur, il ne parle pas charnellement, mais c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, Dieu vous visitera, disait Joseph au peuple d'Israël. Genèse 50, verset 25. Et la parole de Dieu nous dit qu'en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 19, parce que Dieu était en Christ, et Dieu s'avait manifesté dans la chair, 1 Timothée 3, 16, eh bien la parole de Dieu nous dit que Dieu a visité son peuple. Mais il a visité qui? Le Seigneur? Le peuple d'Abraham. Le peuple, la promesse était pour les enfants d'Abraham. Mais la parole de Dieu nous dit tous ne sont pas enfants d'Abraham, parce qu'il y a aussi les enfants de la chair, les enfants d'Agar. Alléluia. Dieu, eh bien, il a accompli sa promesse et il a visité son peuple dans la personne, je dis, de Jésus, Christ, Dieu manifesté en chair. Il a visité le peuple d'Abraham. Luc 1, versets 54, 55, 68, 71, 72, 73, 74, 78, 79. Alléluia. On peut lire aussi Hébreux 2, versets 15, 16. Luc 7, verset 16. On voit que le Seigneur, il vient en aide à la postérité d'Abraham. Luc 7, verset 16. Jean 1, verset 19 à 34. Voici, votre Dieu viendra lui-même. Ésaïe 35, verset 1 à 10. Et il vous, eh bien, sauvera. Les aveugles verront, les sourds entendront, et les muets parleront, et ceux qui boitaient, eh bien, sauteront comme des gazelles. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait à travers du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle disait qu'il avait envoyé, Jean avait envoyé, allez bien savoir si c'est lui qu'on doit attendre ou d'en attendre un autre. Il parlait du Christ. Et là, eh bien le Seigneur il dit, allez dire, voici, les aveugles entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, et les boiteux sautent de joie. Parce que pourquoi? En Jésus-Christ, Dieu a visité son peuple. Alléluia. Jésus est celui qui devait venir. Il a ouvert les yeux des aveugles. Alléluia. Et il a aussi, eh bien, ressuscité les morts. Luc 7, versets 19 à 27. C'est pour ça que les morts, même dans l'Ancienne Alliance, ils avaient les yeux sur Christ. On peut voir dans Hébreux 11, chapitre 11, si on lit Hébreux 11, tout le chapitre, et Hébreux 12, tout le chapitre, on voit que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance avait, eh bien, la foi en Christ, et qu'il s'attendait à cette comment on va dire, résurrection du Seigneur. Alléluia. Parce que les morts en Christ, ceux qui avaient, comme Moïse, qui avaient les yeux
sur la rémunération, c'est-à-dire sur le salaire du Christ. Il ne regardait pas le salaire de l'Égypte, mais sur le salaire du Christ. Il regardait à son opprobre, parce qu'on l'a rejeté. Eh bien, il avait les yeux sur Christ, alléluia. Luc 7, versets 19 à 27. Les morts ressuscitent, les sourds entendent. Jean 9, 39 et Exode 4, 11. Alors on peut dire qu'à travers de Moïse, quand Moïse il a été libéré le peuple en Égypte de la main de Pharaon, eh bien le Seigneur nous dit que Dieu avait visité son peuple. Exode 4, 31. Il avait visité son peuple, mais nous allons voir plus loin que le peuple devait aller à Canaan. Et nous allons voir plus loin que Canaan, ce n'est pas la terre promise. Canaan n'est pas la terre promise. Canaan, c'est encore l'Égypte. Celui qui pouvait faire sortir vraiment le peuple de Dieu de cette terre d'Égypte qui est le monde, parce que maintenant nous habitons en haut et le Seigneur a dit vous êtes d'en bas, eh bien c'était le Christ. Exode 4, 31. La sortie d'Égypte en Moïse, la visite du Seigneur à Moïse était une préfiguration de Christ. C'est ce que Christ allait faire, mais lui spirituellement. Alléluia. C'est ce qui allait se passer, eh bien, en Christ. Exode 3, excusez-moi, le petit chien, il jappe. J'ai un petit chien que j'ai là, et il jappe. J'espère qu'il ne va pas trop, eh bien, japper, pour que vous puissiez bien entendre la parole du Seigneur. La sortie d'Égypte en Moïse, la visite du Seigneur était une préfiguration de ce qui allait se passer en Christ. Exode 3, versets 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, il est vrai que la Jérusalem d'en bas, eh bien, est considérée dans la parole de Dieu comme l'Égypte. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8. Et on voit que la parole de Dieu nous dit, au sujet du Christ, c'est Moïse qui parle, il dit l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Ça veut dire que Moïse avait fait sortir le peuple d'Égypte, c'était une préfiguration en Christ. Mais celui qui a fait sortir vraiment du pays d'Égypte, eh bien ses enfants, et l'Égypte, Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes de l'Ancien Testament, c'était que des préfigurations, tout était centré sur le Christ. Jean 5, 39, les Écritures parlent du Christ. Et là, ça parle du Christ. Alléluia. Il faut bien comprendre la parole du Seigneur. Car l'Égypte était la maison de servitude. Exode 20, verset 2. Alors les os des patriarches ne devaient pas rester en Égypte. Genèse 47, 29, 30. Hébreux 11, verset 22. Parce que Joseph avait la foi. Hébreux 11, 22. Que ces os, eh bien, allaient ressusciter. Alléluia. Les os des patriarches, devaient être réunis dans la caverne, le sépulcre d'Abraham à Sichem. Pourquoi? Parce que Abraham, eh bien, on peut dire que c'est le père de tous les croyants. Père Abraham. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, tu n'appelleras personne père. Mais quand je ferai une étude sur la parole de Dieu, nous verrons qui est Abraham, et qui est Jésus-Christ, et qui est l'épouse en même temps. Alléluia, du Seigneur et d'Abraham. Dans une prochaine, eh bien, étude. Les os des patriarches devaient être réunis dans la caverne, le sépulcre d'Abraham, à Sichem. Josué 24, 32. Josué 24, 32. Acte 7, verset 16. Acte 50, verset 5 à 14. Tous les os des pères de l'Ancien Testament devaient se retrouver en un même lieu. Alléluia. Dans
la caverne d'Abraham. Parce que comme la promesse était faite à Abraham, c'est tout à fait logique que les enfants de Dieu, ceux que le Seigneur a choisis d'avance et qu'il connaît d'avance, ses élus, devaient espérer en lui. Et comme Abraham, il est le chef aussi de la foi, et puis que c'est aussi une préfiguration, Abraham, quand il donna son fils unique, alléluia, c'est une préfiguration, eh bien on peut dire que tous les croyants devaient être réunis, même s'ils étaient morts, mais dans la caverne d'Abraham à Sichem. Et Sichem se trouvait en Canaan. Et Canaan, regardez bien, Canaan, parce que Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte pour les emmener dans la terre promise à Canaan. Mais là, il y a encore un mystère derrière tout ça, parce que Canaan, la parole de Dieu nous dit, Genèse 10, versets 6 à 20, eh bien, c'est Cham, c'est l'Égypte. Moïse ne pouvait pas faire sortir, un homme ne peut pas faire sortir de cette terre. C'est le Seigneur, alléluia. Lui, il entend sa main d'en haut et nous enlève des grandes eaux, il nous enlève du monde. Apocalypse 17, 1, 15, parce que les eaux, c'est le monde. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a fait de ses disciples des pécheurs d'hommes, justement, pour pécher dans ces eaux. Alléluia, pour que nous puissions monter en hauteur. Parce qu'il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Alléluia. Alors les os des patriarches devaient être réunis dans la caverne, le sépulcre d'Abraham à Sichem. Josué 24, verset 32. Acte 7, verset 16, Acte 50, versets 5 à 14. Genèse 23, verset 19-20. Genèse 23, verset 19-20. Alors ici, il nous est parlé